Alors, donc, comme tous les jours, je faisais une vidéo de genre. Comme tous les jours, je faisais une vidéo de genre où chaque fois je parlais d'un genre de film. Et j'avais fait le genre de film, j'avais fait une vidéo spéciale démons où je n'expliquais que des films de démons. J'en avais montré plusieurs, comme par exemple certains films. Retournez voir la vidéo. Retournez voir la vidéo si vous voulez voir ces certains films, mais j'en avais expliqué quelques-uns. Et, et donc aujourd'hui, on va passer à un autre genre de film, évidemment, parce il existe plusieurs genres. C'est pour ça que je fais ces vidéos en fait. J'avais pas expliqué ça dans ma vidéo sur les démons, mais c'est pour ça que je fais ces vidéos. J'en ai marre que les gens résument tout le temps un film d'horreur. Parce que j'ai connu beaucoup de personnes et beaucoup de monde qui résumaient toujours un film d'horreur à des cadavres, des millions de cadavres qui s'empilent et entassés les uns sur les autres et une mare de sang. Un cadavre, un film d'horreur, c'est pas qu'un cadavre, une mare de sang et un cri. Donc voilà, c'est ça que je veux expliquer un peu dans ces vidéos. Il y a plusieurs genres de films. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans un film d'horreur. Parce que j'ai connu beaucoup de gens, pour eux, un film d'horreur, si ça ne criait pas, s'il n'y avait pas de cadavre, si on voyait pas les morts et s'il n'y avait pas une mare de sang et une flaque de sang énorme, c'était pas un film d'horreur. Je vous rassure tout de suite, c'est un film d'horreur, même si on ne voit pas le sang. Il y a beaucoup de films d'horreur où on ne voit pas de sang, et c'est ça qui rajoute encore un truc étranger. C'est ça qui rajoute quelque chose de plus étrange. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est de parler des films de sorcières. Donc, on va parler des films de sorcières, ou alors pour établir une marge, pour que, pour établir une marge en parlant de tous les genres de films qu'il peut y avoir, les films de sorcellerie. Voilà. Donc, on va parler des films de sorcellerie en commençant par un film que moi je considère cet être surnaturel. Je considère, moi, cet être surnaturel comme un sorcier. Je le considère comme un sorcier, même si dans le film, ils disent que c'est un tueur d'enfants. Ils disent que c'est un tueur d'enfants, mais à la base, beaucoup de films disent que des enfants ont été tués sous des cas de sorcellerie. C'est Slenderman. Slenderman, pour moi, c'est un sorcier. Pour moi, c'est un sorcier. Il a enlevé des enfants, beaucoup d'enfants, et il continue encore. Et un jour, l'histoire de Slenderman. Donc, l'histoire de Slenderman, je vous la raconte. C'est quatre jeunes, quatre jeunes filles, et dont une qui est passionnée de surnaturel et de démons, et qui n'arrête pas de raconter des histoires un peu étranges et surnaturelles qui n'arrête pas de raconter des histoires anciennes sur les démons et sur les croyances à ses amis qui, elles, je vais pas dire s'en foutent, mais n'ont jamais fait attention à ça. Et un, et un jour au lycée, elles sont juste sur les gradins devant le match de baseball. Elles sont devant le match de baseball sur les gradins et leur amie dit que les éternuements, donc quand on éternue, elle dit que les éternuements, c'est pour évacuer les démons. Et quand elle regarde ses amis qui lui disent d'où tu sais ça, elle les regarde et elle dit moi, je garde tous mes. Moi, je me bouche le nez quand j'éternue et je garde tous mes démons à l'intérieur de moi. Et, euh, et ses amis lui demandent pourquoi est-ce que tu fais ça et elle dit bah, c'est pour garder tous les démons à l'intérieur de moi, je veux pas qu'ils sortent. Et quelques minutes plus tard, elle se retrouve dans la forêt, on la retrouve plus, et la police pense qu'elle a disparu et que quelqu'un l'a emportée avec elle. Seulement, Vren, l'une des jeunes filles, est persuadée et vraiment très investie avec ça. Elle est persuadée que c'est le Slenderman, que c'est cette chose, un Slenderman, qui l'a emportée parce que le Slenderman est un ancien voleur d'enfants, un voleur d'enfants
une ancienne légende, mais qui court toujours. Donc c'est une ancienne légende, c'est un ancien être surnaturel, mais qui court toujours, donc elle est persuadée que c'est le Slenderman qui l'a emporté. Et elle va essayer de faire des recherches, se renseigner. Et quand elle va arriver dans sa chambre, elle voit qu'en fait, elle, son amie, s'était déjà renseignée depuis longtemps et que c'est pour ça qu'elle a été choisie. Parce que dans sa chambre, sur les murs, il y a des papiers, des feuilles blanches, des papiers griffonnés, avec des dessins du Slenderman et elle qui lui tient à la main des dessins griffonnés de mots sur lesquels il est écrit à l'aide, aidez-moi, j'ai besoin d'aide, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui me l'a obligé, etc., etc. Et donc, il y a tous des mots griffonnés où elle tient la main du Slenderman et où elle a écrit des mots pour appeler à l'aide, ou en disant que c'est le Slenderman qui l'a obligé à faire des choses comme ça, à partir dans la forêt. Et à partir de là, elles vont se rendre compte que leur amie n'a pas été choisie par hasard, et elles vont essayer de la retrouver en allant dans la forêt, en essayant de faire un rituel pour invoquer le Slenderman. Malheureusement, ça ne marche pas et les filles sont donc sont toutes en proie par rapport au Slenderman qui va chercher à venir les chercher. Et, euh, et elles vont toutes découvrir la vérité sur la disparition de leur copine et mourir les unes après les autres. Le film est assez bien, pourtant a eu une très mauvaise cote. Le film est assez bien, moi je l'aime bien. Et pourtant, il a eu une très mauvaise cote quand il est sorti parce que beaucoup de gens pensaient qu'il était beaucoup plus effrayant que la bande-annonce elle-même. Beaucoup de gens pensaient qu'il était plus effrayant que la bande-annonce elle-même et qu'il allait apporter beaucoup plus que ce qu'il n'apporte déjà. Eh bien non. Alors les gens en ont, mais je le recommande quand même. Ensuite, on a Reckoning, qui est aussi, donc The Reckoning, qui est aussi La sorcière 5 jours en enfer. C'est une jeune femme qui se fait enfermer dans un royaume, dans un château dirigé par un roi et une reine. Dirigée par un roi et une reine, elle se fait enfermer dans un château parce qu'elle vivait loin, très loin, reclus et seule. Donc elle vivait recluse, seule, dans une maison abandonnée sur le côté dans la campagne. Donc les gens en ont déduit que c'est une sorcière et qu'elle vivait seule. Et un être démoniaque tel que le diable, comme ils le disent dans le film, commence à lui apparaître de plus en plus, et quand elle se promène dans le village, elle attire les événements étranges et les événements étranges, donc les événements insoupçonnés. Euh, donc elle attire les événements insoupçonnés et les événements étranges vers elle. Elle attire tout ce qui est étrange, tout ce qui est étranger aux yeux de l'humain. Tout ce qui est étranger, elle l'attire vers elle. Donc ils en déduisent que comme elle attire le mal, comme elle attire les événements insoupçonnés et les événements étranges, c'est une sorcière et ils l'enferment, ils la torturent, ils la massacrent. Et elle a beau prévenir que le diable est en train d'arriver, elle se fait massacrer, elle se fait torturer et emporter toutes les nuits. Elle a beau prier Jésus, elle a beau prier toutes les religions qu'elle peut et qu'elle connaît. Elle a beau prier toutes les religions qu'elle peut et qu'elle connaît, Jésus, Marie, réciter des, euh, des passages de la Bible ou alors encore même réciter des prières, rien ne fonctionne. Elle a beau appeler sa famille, rien ne fonctionne parce qu'elle a plus de famille et que toute sa famille est morte et que toute sa famille est morte dans un, dans un incendie. Je retombais plus sur le mot. D'ailleurs, sur l'affiche, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des flammes dans ses yeux. Donc, voilà, ça montre un peu déjà la couleur. Et donc, toute sa famille est morte dans un incendie. D'ailleurs, le film commence sur une image d'un arbre qui a brûlé, avec une jeune femme qui est accrochée à l'arbre et qui est pendue avec la tête sur le côté. Donc le film commence comme ça et on la voit au bord de cet arbre en train de réciter une prière et de regarder le pendu de cette femme qui a brûlé avec l'arbre et avec l'incendie de l'arbre. Et on voit son cadavre pendu avec une corde. Et la sorcière qui récite une prière. Enfin, je dis la sorcière parce qu'ils disent la sorcière dans le film, mais c'est pas une sorcière. Qui récite une prière et qui décroche le cadavre et qui le met dans un grand trou, donc une fosse commune. Elle creuse une fosse commune et elle met le cadavre dans une fosse commune avec d'autres cadavres qu'elle a trouvés et parsème
d'une poudre blanche, parce qu'il existe une poudre blanche qui ralentit la décomposition et, et fait fuir les odeurs, en fait, les odeurs pestilentielles. Donc, voilà. Ensuite, on a Jendo, oui. Jendo Identity, j'ai un gros problème avec le titre parce que une Jendo en Afrique, en Afrique, une Jendo en Amérique, aux États-Unis, une Jendo aux États-Unis ou un Jendo, c'est en fait un homme ou une femme qu'on a découvert, un cadavre qu'on a découvert. C'est un cadavre qu'on a découvert mais qui n'a pas d'identité. C'est un cadavre qui n'a pas d'identité. Et j'ai un gros problème avec le titre parce qu'en fait, The Jendo Identity, l'identité de Jendo, j'ai un gros problème avec le titre parce qu'en fait, une Jendo ou un Jendo, quand c'est un homme, c'est un cadavre, mais c'est un mort en fait qui n'a pas d'identité, donc tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un homme ou une femme. Et l'identité d'un cadavre sans identité, voilà, ça me perturbe un peu. Mais bon, c'est le but du film. Le but du film, en fait, c'est de découvrir l'identité de l'Agendo, qui a été découverte sous la scène de crime dans une maison et dans la cave d'une maison, totalement nue dans de la tourbe. La tourbe, c'est de la terre comme il y a ici, mais un peu plus dense. Un peu plus dense, donc un peu plus rude, un peu plus rugueuse. Et son corps est apporté et le médecin légiste et son fils, le médecin légiste et son fils qui travaillent tous les deux dans des pompes funèbres qui font perdurer. Ils font perdurer la tradition dans leur maison et c'est des pompes funèbres. Il travaille là depuis qu'il était petit avec sa mère qui est morte. Et tous les deux réveillent une force surnaturelle en ouvrant le cadavre. Et à la fin, ils découvrent quelque chose d'étrange et certains rituels occultes et certains rituels étranges et des rituels de sorcellerie qui sont faits à l'intérieur de ce cadavre et découvrent beaucoup de choses très, très suspectes. Et à la fin, on parle un peu du procès de Salem. À la fin, on parle un peu du procès de Salem, du procès de Salem. Donc, on parle du procès de Salem en parlant notamment de la Nouvelle-Angleterre de 1890, 1898, 1899 ou alors 1993. Ces années-là, c'est les années de Salem. C'est les années où on a pendu ses filles et on les a accusées à tort. Et j'aime bien parce qu'à un moment, il y a le père qui dit les sorcières de Salem, ça n'a jamais existé. Donc, quand il découvre tout ça, il dit les sorcières de Salem, ça n'a jamais existé. C'était simplement une fille qui avait été blâmée à tort, qui montrait une autre fille du doigt, qui avait été blâmée à tort, qui montrait une autre fille du doigt, qui avait été blâmée, qui montrait une autre fille du doigt, qui avait été blâmée à tort, et qui montrait une autre fille du doigt, qui a été blâmée à tort, et elles ont toutes été pendues. J'aime bien ce petit passage où il dit ça pour se protéger. Donc voilà, c'est simplement l'histoire d'un père et son fils, tous les deux médecins légistes dans une maison où ils font perdurer les pompes funèbres. Ils cherchent dans un cadavre à découvrir l'identité par trois phases distinctes, la phase externe, la phase interne et la phase crânienne, donc où ils regardent dans la tête. Et il découvre plein de choses étranges et réveille une force surnaturelle. Donc, de Gendo Identity, donc l'identité de Gendo, l'identité de la femme sans identité. Fred Request. Personnellement, c'est mon film d'horreur préféré. C'est mon film d'horreur préféré, donc voilà. Friend Request, on dirait pas à première vue, mais ça parle de Facebook. Ça parle de Facebook, vous vous dites, qu'est-ce que Facebook vient foutre ici? Je vous explique. Alors, Laura Woodson est une étudiante qui a 800 amis sur Facebook et partage sa vie avec tous ses autres amis, sauf en acceptant l'invitation de Marina, d'ailleurs Marina qui s'écrit M majuscule A espace Rina, donc Marina. En acceptant l'invitation de Marina, une jeune fille introvertie qui vient tout juste d'arriver sur le campus, Laura Woodson avec ses 800 amis, en acceptant cette invitation, eh ben, elle va déclencher une force surnaturelle qui va décimer tous ses amis devant elle,
tous ses amis devant elle, dont sa famille, dont toutes les personnes qu'elle connaît, en fait. Parce que cette force surnaturelle veut faire en sorte qu'elle sache ce que ça fait d'être seule, ce que ça fait d'être vraiment seule, et ce que ça fait de n'avoir personne sur qui compter. Donc à la fin du film, elle se retrouve entièrement seule et tous ses amis sont morts. Et c'est le message que veut faire passer le film. C'est le message que veut faire passer le film, c'est que sur Internet, certaines personnes peuvent se sentir seules et peuvent venir tout simplement chercher des amis, mais certaines personnes ne veulent pas d'amis et peuvent être méchants avec ces personnes-là. Et ça peut nuire à ces personnes qui se sentent seules et ça peut pousser même jusqu'au suicide. Donc d'où le message du film Fred Request. Un message que je trouve très touchant. Donc en plus on a un super bon feeling avec les personnages, les personnages, hein, pas les acteurs. Les acteurs aussi, ils ont sûrement dû avoir un bon feeling pendant le tournage. Mais pendant le tournage, ils ont sûrement dû avoir un bon feeling, mais voilà. Mais on a un super bon feeling il y a un super bon feeling, une super bonne entente entre tous les amis, donc les personnages principaux du film. C'est génial et je trouve que les couples sont assez sympas. Il y a un triangle amoureux qui est toujours, il y a un triangle amoureux qui est toujours plaisant dans les films d'horreur. Dans les films d'horreur, quand il y a quelques relations et qu'il y a pas de triangle amoureux, généralement c'est plat. Quand il y a un triangle amoureux, généralement c'est cool parce il y a une mauvaise entente et une bonne entente. Donc voilà. Donc Fred Request, à, cons- à conseiller. À conseiller et à consommer sans modération. En plus, la sorcière, je savais pas au début, je pensais que c'était simplement un être surnaturel, mais j'ai été voir une interview de tous les acteurs. J'ai été voir une interview de tous les acteurs et tous les acteurs parlaient, tous les acteurs ne parlaient pas d'une forme surnaturelle ou d'un être surnaturel, mais de witch, donc d'une sorcière. Ils parlaient de The Witch, donc d'une sorcière. Et donc c'est comme ça que j'ai appris que c'était en fait une sorcière et non pas une force naturelle. Et ensuite on a Bad Rest. Donc Bed Rest, un film par Scream et par Suspiria. C'est une jeune femme qui va bientôt accoucher et sa famille commence à douter de sa santé mentale. C'est une jeune femme qui va bientôt accoucher et elle arrive dans la nouvelle maison, dans la nouvelle maison dans laquelle elle va vivre. Et cette nouvelle maison est en construction et il s'est passé autrefois quelque chose dans cette maison. Et sa famille, son mari commence à douter de sa santé mentale quand elle doit affronter une sorcière, un être démoniaque, un esprit, ses démons. Et sa famille commence à douter de sa santé mentale quand elle doit affronter tout ça. Et elle se retrouve face à une sorcière, face à une femme qui la hante et qui hante ses nuits et qui essaye de s'en prendre à son enfant parce qu'elle est enceinte et qu'elle doit rester alitée. Et donc pendant tout le film, on est sur une femme alitée. Pendant tout le film, on est en train de regarder comment se débrouille une femme alitée dans son lit et dans sa chambre. C'est un peu un huis clos quelque part. Mais on voit quand même d'autres parties de la maison, donc c'est pas tout à fait un huis clos. De temps en temps, elle se met quand même debout et va voir dans d'autres parties de la maison. Il y a aussi même des passages qui se passent à l'extérieur du film, à l'extérieur de la maison, donc à l'extérieur du film principalement. Donc un bon film à conseiller avec une sorcière, Bad Rest. Euh, Ensuite, Witch in the Widow, je sais pas si vous voyez le titre. Witch in the Widow, donc clairement la sorcière à la fenêtre. La sorcière à la fenêtre, Witch in the Widow parle d'un père et son fils qui viennent emménager dans une nouvelle maison. Son père avait vu une nouvelle maison et il l'a achetée pour venir y habiter avec son fils et y habiter avec sa mère. Sauf que pendant les rénovations, une sorcière qui s'appelle Lydia, donc une ancienne femme qui vivait là, qui s'appelle Lydia, est restée là et apparemment c'est devenu une sorcière parce qu'elle est restée là trop longtemps. Et son père et ce, ce papa et son fils, donc son père et ce fils, vont tous les deux avoir affaire à Lydia, à la sorcière, et à la sorcière qui se trouve derrière la fenêtre. Et il va se passer tout un tas d'événements étranges liés à cette sorcière qui est toujours à la fenêtre. Et son père, à la fin du film, se fait envoûter, etc., par la sorcière, et reste dans la maison, et son fils revient pendant quelques jours avec sa mère dans la maison. Et quand il dit... Je trouve que la fin est tellement touchante. La fin est tellement touchante parce que le fils, en fait, sait que
Le fils sait que son père a disparu et qu'il est parti dans le monde de la sorcière et qu'il est à la fenêtre avec elle. Alors il revient dans la maison avec sa mère un soir et il dit en s'allongeant: «Bonne nuit papa», en frappant 2 fois contre le mur, comme ça, et il fait: «Bonne nuit papa», et puis là, de l'intérieur du mur, t'entends. Je trouve ça tellement touchant parce que c'est justement, en fait, c'est son père qui lui répond et c'est touchant, en fait, et le film, malgré moi, hein, personnellement, le film dure 1h17. Il dure 1h17, mais c'est un bon film d'horreur si vous vraiment, si vous avez envie d'avoir une grosse frousse, une grosse trouille noire, si vous avez envie d'avoir une grosse trouille noire, de vous glacer le sang avec des potes, des amis, je partirai plus sur des potes et des copains, prenez The Witch in the Widow parce qu'il est imprévisible et la sorcière fait extrêmement peur. Et si vous avez envie de vous foutre une trouille noire entre potes, entre amis, durant un soir, durant un anniversaire, ou même juste simplement chez un copain quand vous avez envie d'aller jouer tard le soir ou de veiller tard le soir et de regarder Witch in the Widow, c'est un film parfait. Et d'ailleurs en plus c'est spécial parce qu'il dure 1h17, ce qui n'est pas très long. Ce qui n'est pas très long, mais il dure 1h17, mais t'as l'impression qu'il en dure plus. T'as l'impression qu'il dure plus qu'1h17. Bon, alors, Séparation. Séparation, un film de 2021. On est sur une jeune fille de 8 ans qui souffre de la séparation de ses parents. Et son père est quelqu'un qui s'appelle un planchiste. Un planchiste, c'est les personnes qui s'occupent des BD, mais qui s'occupent des BD d'autres personnes et qui dessinent les planches pour les personnes. Son père, il fait ce métier-là. Et il a inventé, avec son ex-femme, il avait inventé toute une série de petites poupées effrayantes auxquelles il faisait des spectacles avec sa femme, il faisait des spectacles avec, et ces poupées ont un nom. Et sa fille, elle les a dans sa chambre et elle les a gardées. Et elle se met du côté de ses poupées. Elle se range du côté de ses poupées pour se créer un monde avec ses poupées que son père et sa mère ont fabriquées. Et elle commence à prendre vie. Sauf qu'un jour, sa maman meurt subitement d'un accident. Elle se fait écraser par une voiture. D'ailleurs, la voiture, qu'est-ce qu'on la voit pas venir? J'étais effrayé. La voiture, qu'est-ce qu'on la voit pas venir? C'est incroyable parce que c'est dans le coin d'une rue. C'est dans une rue toute droite. Et puis, en fait, il y a une petite rue, une petite ruelle. Et la voiture, elle est planquée juste dans la petite ruelle. Et quand elle marche juste à côté de la rue, t'as la voiture qui sort d'un coup sec. Et elle passe, mais vraiment en dessous. Elle passe vraiment en dessous comme ça, quoi. Elle passe en dessous comme ça de la bagnole. Donc, t'as tout son corps qui se fait écraser. T'as limite sa colonne vertébrale qui est pétée en deux. Et c'est très impressionnant. Et donc, un fantôme étrange, un étrange fantôme avec une tête de clown, revient dans la maison, revient les hanter tous les deux. Et le père comprend très vite qu'en fait, c'est le fantôme de sa mère qui vient récupérer sa fille et qui vient se venger d'être parti. Parce qu'il y avait tout un bien d'héritage avec la maison et la mère était un peu. Je suis désolé de parler comme ça, mais la mère dans ce film, c'était un peu celle qui tenait le mec par les couilles. Donc voilà, la mère dans ce film, c'était un peu la femme qui tient le mec par les couilles et qui lui dit quoi faire. Et elle avait dit: jamais je ne quitterai cette maison c'est la mienne. Et quand il y a eu bien d'héritage à sa mort, eh bien, il a hérité de la maison et elle a dû partir de la maison. Donc c'est pourquoi le fantôme est fâché. Et on comprend à la fin, il y a toute une phrase qui revient en fond sonore, dite par la mère et qui disait: je t'avais dit que jamais je ne quitterais cette maison. Et on comprend qu'en fait le fantôme était là pour récupérer sa fille et récupérer les biens. C'est toute une histoire familiale qui tourne autour d'un fantôme et le fantôme, c'est la mère qui est morte en fait. On comprend ça à la fin du film. Le film dure 1h47 si je ne me trompe pas. Il dure 1h47, il est pas mal. Il a un genre assez poltergeist, mais pas vraiment trop poltergeist non plus. Il a son genre à lui. Ensuite, euh, The Red Shed. Donc, The Red Shed, c'est l'histoire de Ben, si je me trompe pas. Ben, oui. Non, c'est parce que je suis en train de regarder la série Sirène et il y a un Ben aussi, donc voilà.
Donc c'est l'histoire de Ben, un jeune enfant, rebelle, adolescent, donc un jeune adolescent rebelle, pas un enfant, qui est emmené chez son père pour passer des vacances, et sauf qu'il découvre que chez, les voisins, il y a une force surnaturelle qui a pris, possession des parents et qui fait en sorte, que les parents oublient les enfants et qui ramènent les enfants avec eux dans la forêt. Et il va essayer de découvrir ce que c'est, et cette force surnaturelle va s'en prendre à lui et s'en prendre à sa maison à lui, et il va oublier sa mère, oublier son frère. Sauf qu'il va essayer de combattre cette chose et il aura remarqué qu'il aura oublié son frère et va essayer d'aller la combattre dans la forêt et découvrir qu'il a oublié son frère et ramener tous les enfants à la surface parce qu'ils ont été, mis sous terre. Ils ont été mis et mises sous terre en dessous, de la racine d'un arbre qui a été creusé, dans laquelle il y a plein de cavités souterraines qui mènent nulle part et qui font des cercles et des cercles et des cercles, et tous les enfants ont été mis là et son frère, et quand il a affronté la force surnaturelle, il se rend compte qu'en fait c'était une sorcière. D'ailleurs, il y a un passage qui me fera toujours rire dans ce film. Un moment, il fait des recherches sur les sorcières, et t'as sa copine qui arrive à l'improviste par la fenêtre. T'as sa copine qui arrive à l'improviste par la fenêtre dans sa chambre et qui regarde son ordinateur et qui tourne l'écran de son ordinateur et qui se met face à lui, et elle dit Wikipédia, parce qu'il était sur un site qui s'appelle Witchipedia. Je sais pas si vous avez fait le lien, donc Witch, sorcière en anglais, et Pedia, donc en fait tout sur les sorcières, quoi. Donc elle le regarde et elle se pose comme ça, la main sur le bureau, elle se pose, elle tourne l'écran, elle le regarde et elle fait Wikipédia. C'est trop drôle. C'est trop drôle, mais il faut voir pour comprendre. Elle s'appuie comme ça, d'un air un peu narcissique et d'un air un peu taquin. Et puis elle le regarde, elle croise les bras, elle fait Wikipédia. Non, je trouve ça drôle. Mais le film en soi est plutôt pas mal et il est écrit, si je me souviens bien, euh, il est écrit qu'en Amérique, il a été numéro un au box-office. Donc, il est écrit qu'en Amérique, donc aux États-Unis, il a été numéro un au box-office. Que c'est un véritable hommage à Stephen King et à Sam Raimi. Donc un véritable hommage à Stephen King et à Sam Raimi. Donc on est quand même sur It, ça, Carrie la Vengeance, Cimetière, et pour Sam Raimi, on est quand même sur Evil Dead. Donc on est sur un bon film de sorcière. Je vous le conseille, c'est aussi un véritable hommage au film d'horreur des années 80. Euh, donc je vous conseille The Watched. Voilà, The Watched avec la sorcière. Ensuite, The Witch. The Witch, où d'ailleurs il y a eu tout un débat parce que j'ai connu ce film par une personne qui savait graver des CD et qui savait pirater les films sur Internet. Et on a eu tout un débat à deux. Non, parce qu'en fait, il y a deux V, donc ça se dit The Witch. Et moi, j'étais en train de dire, non, mais en fait, il y a deux V pour faire W, pour écrire The Witch, donc la sorcière. The Witch, on est dans la campagne. Bah, d'ailleurs, ça se passe à Salem, je crois. On est dans la campagne anglaise en 1900 et quelques, et c'est une famille qui vient chercher une vie prospère dans une ferme. Donc prospère, une vie calme. Ils viennent chercher une vie prospère dans une ferme, sauf que leur récolte ne fonctionne plus, et il y a toute une histoire autour du bouc, le bouc, hein, donc 666, hein, l'étoile satanique. L'étoile satanique, hein, 666, 666, le grand Lucifer, le grand méchant, et donc le diable, quoi. Et il y a toute une histoire autour du bouc autour du bouc qu'ils ont dans la ferme avec les autres animaux. Et ils disent que c'est le diable et que les enfants communiquent à son oreille et que lui, il leur répond. Et la plus âgée, elle, un jour, est accusée à tort d'être une sorcière quand leur nouveau-né disparaît. Toute la famille est en train d'essayer de se rassurer en disant que c'est un loup qui a emporté le plus jeune de la famille. Mais tout le monde n'arrête pas de dire aussi c'est peut-être une sorcière. Et donc la plus âgée de la famille, interprétée par Anya Taylor-Joy, une super actrice, est accusée de sorcellerie et d'avoir emmené
le bébé quand elle menace, parce qu'à un moment, elle doit garder les enfants et prendre de l'eau à la rivière. À un moment, elle doit aller prendre de l'eau à la rivière et elle menace, l'un des enfants parce qu'il ne veut pas rentrer en disant: «Fais attention, prends garde à toi, je suis la sorcière, j'ai pactisé avec le diable, j'ai vendu mon âme, j'ai donné mon nom et si je veux, je peux faire ce que je veux de toi et te faire disparaître». Alors jusque-là, les enfants sont innocents et croient à leur grande sœur, croient ce qu'elle a dit, mais c'était juste pour leur dire de rentrer. Et à partir de là, leurs parents, un soir, quand leur fils, est possédé par, la sorcière et qui doivent pratiquer un rituel clandestin dans la maison, les enfants, disent ce qu'elle a dit, ce qu'elle leur a dit dans la forêt. Et la mère, donc on est sur une famille, qui vit une vie pieuse, donc on est sur une famille qui vit une vie pieuse et une vie, donc très croyante. Et elle regarde sa jeune fille et elle lui dit: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as vendu ton âme? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es une sorcière?» Et à partir de là, elle est traitée de sorcière et elle est traitée de putain. À partir de là, elle est traitée de sorcière, de traînée, de putain et d'avoir vendu son âme au diable. Et le film est plutôt génial. Beaucoup de gens ont dit, «Ouais, The Witch les gars», franchement. Beaucoup de gens disaient: «Il est pas ouf, il est pas dingue». Moi, je le trouve plutôt bien. Je le trouve génial. D'ailleurs, c'est le tout premier film dans lequel Anya Taylor-Joy a commencé. Donc je vous le conseille. Ensuite, évidemment, dans les sorcières, hein, je pouvais pas passer à côté. Projet Blair Witch. Alors, je suis désolé, petit oubli, j'ai aussi l'ancienne version. J'ai aussi l'ancienne version de Projet Blair Witch, mais je suis plus attaché à celle-ci, en fait. En fait, je suis plus attaché à celle-ci, je l'adore. Donc Projet Blair Witch, hein, évidemment, on a... euh, donc James et un groupe d'amis, James a récemment enquêté sur la disparition de sa sœur dans la forêt de Black Hills, la forêt de Projet Blair Witch. Il a récemment enquêté sur la disparition de sa sœur dans la forêt de Black Hills, la forêt de Blair Witch. Et, un jour, dans celui-là, en tout cas dans celui-là, on dit avoir retrouvé les bandes de sa sœur, avoir retrouvé les bandes vidéo de sa sœur, et savoir où est-ce que sa sœur pourrait être. Alors ils suivent un groupe de personnes, et ses amis suivent James dans la forêt, qui va retrouver ses bandes vidéo. Et à partir de là, il y a plein de bruits étranges. D'abord, ça commence par des bruits étranges, ensuite ça commence par d'autres personnes qui vont chercher des trucs dans la forêt, qui s'y aventurent trop loin et qui disparaissent. Et puis après, la forêt de Black Hills est bien hantée et quelque chose de malsain se cache dans les bois. Donc quelque chose de malsain, quelque chose de maléfique se cache dans les bois. Et je dis pas de conneries, c'est vraiment la phrase du film. C'est vraiment la phrase du film, elle est écrite juste ici. Quelque chose de, quelque chose de maléfique se cache dans les bois. Et, donc voilà, Blair Witch, à pas confondre avec Projet Blair Witch. Projet Blair Witch, c'est l'ancien. Blair Witch, c'est le nouveau. D'ailleurs, petite chose, si vous saviez pas ce que c'est, ça s'appelle un étendoir. Le symbole de la sorcière, ça s'appelle un étendoir. C'est quelque chose qu'on... Ça s'appelle une planche. Je crois que c'est une sorte de planche qu'on met à plat et en fait, on écartèle les bras, on met la tête ici, on cloue le torse et on écartèle les jambes. Et au Moyen-Âge, c'était une torture utilisée pour torturer les damnés. C'était pour torturer les damnés, on écartelait les jambes et on écartelait les bras, on accrochait la tête et on clouait le torse. Alors à partir de là, tu ne savais plus respirer, tes poumons partaient vers l'extérieur, tes côtes partaient aussi vers l'extérieur, tu savais plus respirer, tu avais tout le poids de ton corps qui tombait vers le bas à cause de ta tête, et tes bras, tes membres, tes jambes étaient écartelés. Bon, avant de vous quitter sur cette vidéo, petite chose que je ne savais pas, en fait c'est pas simplement un symbole, j'ai toujours cherché à comprendre, ce que c'était, mais c'est pas simplement un symbole. En fait, il faut faire comme ça, et regarder, et en fait, l'affiche de Projet Blair Witch, c'est les arbres de la forêt, vus vus d'en bas, comme si tu levais la tête.
Et j'ai toujours trouvé ça hyper impressionnant quand même d'avoir fait une affiche avec les arbres de la forêt vus d'en bas comme si tu levais la tête. Alors quand tu fais ça avec le DVD, t'as vraiment l'impression d'être dans la forêt. Donc voilà, j'avais cherché à comprendre, mais en fait c'était tout con. Il suffisait de mettre le DVD au-dessus de toi, de lever la tête et de fermer un œil et de lever la tête, de regarder la fiche du DVD et en fait on a juste l'impression d'être dans la forêt parce que c'est les arbres vus d'en bas à partir de leurs racines. Et comme s'il y avait un miroir au milieu parce qu'ils se rejoignent. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça fait ce symbole. Donc comme ça vous savez ce que c'est le symbole, c'est un étendoir, un écarteleur, une table d'écartement, comme on appelait ça au Moyen Âge, pour torturer les damnés et pour écarteler leurs membres, et pour les faire taire, ou alors pour les faire avouer. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir tous ces films de sorcières qui sont des super bons films. Alors, j'avais complètement oublié un film, parce que je vous avais parlé de Projet Blair Witch, je vous avais parlé de The Witch, je vous avais parlé de The Orchard, je vous avais parlé de Séparation, je vous ai parlé de Witch in the Widow, je vous ai parlé de Bed Rest, comme ça vous avez toute la liste. Je vous ai parlé de Friend Request, Friend Request ou Friend Request pour ceux qui veulent. Je vous ai parlé de The Reckoning. Je vous ai parlé de The Reckoning ou alors de La sorcière 5 jours en enfer. Je vous ai parlé de Slenderman. Et je vous ai parlé de Gendo Identity, qui sont tous des films de sorcières. Mais j'en ai oublié un seul, et je suis vraiment désolé, je suis vraiment navré. J'en ai oublié un seul, c'est Stillborn. L'affiche n'est pas à l'envers, hein. Parce qu'on pourrait croire. Mais c'est Stillborn, au-delà de deux âmes. C'est une jeune femme qui met au monde, d'ailleurs c'est le tout premier film d'un réalisateur. Le réalisateur s'appelle Brandon Christensen. C'est son tout premier film. C'est son tout premier film. Donc, je répète, hein, le réalisateur s'appelle Brandon Christensen. Donc, Stillborn, au-delà de deux âmes. C'est son tout premier film inspiré de lorsque Rosemary Baby rencontre l'antre de la folie. Donc voilà, inspiré de Rosemary Baby qui rencontre l'antre de la folie. Et donc, c'est son tout premier film, et putain, pour un premier jet, le réalisateur, il promet. Il promet d'avoir une longue carrière, soit dans le cinéma de l'horreur, soit dans le cinéma de l'horreur. Franchement, ce réalisateur promet d'avoir une bonne carrière dans le cinéma de l'horreur. Parce que vraiment, en plus, ils mettent que le réalisateur a déjà bien maîtrisé son film. Il est écrit quelque part à l'arrière que je sais plus où il est écrit. Je sais plus où il est écrit. Il était écrit qu'il faisait déjà de beaux plans, de belles images et qu'il savait très bien capturer les moments qui font peur. Il était écrit ça, qu'il savait bien capturer les moments qui font peur, de belles images, de beaux plans, une ambiance à vous en faire à vous retourner le cœur. Donc voilà. Ils avaient écrit tout un speech sur le fait que le réalisateur avait déjà été prometteur dans le monde de l'horreur. Donc Stillborn, au-delà de deux âmes. Donc Stillborn, au-delà de deux âmes, évidemment, on parle de l'âme de la mère et de l'âme de l'enfant. Et c'est avec une sorcière qui veut en fait venir kidnapper l'enfant et venir prendre l'âme de l'enfant. Et la mère ne peut pas se sacrifier pour son enfant parce qu'elle veut l'enfant absolument. Et avant tout, cette sorcière veut l'enfant, donc la mère ne peut pas se sacrifier, mais va devoir trouver un moyen de faire partir cette sorcière. Le film dure 1h26. Le film dure 1h26 ou 1h24.
je sais plus, je crois que c'est 1h26. Et je vous encourage à aller le voir aussi. Stillborn au-delà de deux âmes. Très facile à trouver. Très facile à trouver sur internet. Moi, je l'ai trouvé plutôt facilement. Je l'ai vu, je pensais qu'il allait être beaucoup plus long, mais en fait, il est assez sympa parce qu'à la fin, il y a une grande soirée. À la fin, il y a une grande soirée. Ils sont sur une maison qui est déjà au bord de l'eau, donc ça, c'est déjà inquiétant. Ils sont sur une maison qui est au bord de l'eau, donc c'est déjà inquiétant. Et il y a des super beaux plans quand ils arrivent vers la maison et qu'il y a un moment qui fait peur. T'as la caméra qui longe le bord de l'eau et qui se rapproche de plus en plus en vitesse, comme si elle accélérait vers la maison et, et elle cadre l'eau elle cadre l'eau vraiment au millimètre près, proche de la surface et elle avance super vite, très très vite et elle commence à devenir de plus en plus rapide en accélérant vers la maison. Et de temps en temps, quand il veut montrer que c'est inquiétant, tu as la caméra qui fait comme ça et qui part légèrement sur la droite et donc tu vois le lac et la maison et ça arrive très vite et tu vois tout qui penche. Euh, donc voilà, c'est un super chouette film. À la fin, il y a une sorte de party chez les voisins, une fête déguisée. Et elle, quand elle arrive, elle est en tenue de nuit. Ouais, elle est en tenue de nuit avec un grand t-shirt oversize, un t-shirt oversize bleu. Et elle avait déjà pété un câble, elle avait déjà viré taré parce qu'elle voulait arrêter cette chose. Donc elle avait déjà viré taré et elle va à la partie chez les voisins avec, elle va à la partie chez les voisins avec un couteau et un vrai couteau de boucher, un vrai couteau de cuisine. Donc un couteau de boucher, un couteau à viande, un couteau de cuisine. Et elle va chez les voisins et elle s'enferme dans la chambre. Elle s'enferme dans la chambre avec un bébé. Et elle dit que elle commence à nous sortir tout un speech en disant le seul moyen d'arrêter tout ça, le seul moyen de protéger mon enfant, c'est de tuer ton enfant à toi. Donc elle met l'enfant par terre et tu la vois comme ça avec le couteau, la lame vers le bas et sa robe son t-shirt son t-shirt bleu oversize avec lequel elle dort, qui est un petit peu couvert de sang et un petit peu couvert de terre. Et tu la vois comme ça en train de dire j'ai pas d'autre choix et les parents qui sont dehors super inquiets et la fête qui est en train de battre son plein. Bon, je vous encourage à aller le voir sans hésitation. Moi, moi, vraiment, je pense que je vais me le retaper. Je pense que je vais me le retaper, le regarder. À voir et à revoir sans modération, c'est un super chouette film. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Stillborn au-delà de deux âmes, au-delà de deux âmes et aussi tous les autres films d'horreur que j'ai proposés.